Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière d'activité de sciences à l'établissement Dua Deibouni. Je m'adresse à mes élèves de CE2. J'espère que vous allez bien mes chers élèves. On est le 24 juin 2020. Aujourd'hui, on va continuer notre soutien général numéro 2 dans les leçons suivantes. Allez-y. Donc la leçon de l'exercice A, c'est l'électricité et précisément c'est l'interrupteur. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'interrupteur? L'interrupteur, mes chers, est un dipôle qui peut laisser circuler le courant électrique ou au contraire l'interrompre. Donc quand l'interrupteur est fermé, donc le circuit électrique allume, d'accord? Et quand l'interrupteur est ouvert, le circuit électrique n'allume pas ou bien s'éteint. Allez-y mes chers, on va continuer. L'interrupteur commande donc le fonctionnement d'un circuit ou d'un appareil électrique. Donc ici, dans la question, je complète par s'éteint ou bien s'allume. Ici, on a interrupteur fermé, vous voyez, et aussi ici on a interrupteur ou ouvert, d'accord? La lampe de poche, quand l'interrupteur fermé s'éteint ou bien s'allume? Choisissez la bonne réponse. La lampe de poche, quand l'interrupteur est ouvert, s'éteint ou bien s'allume? Réfléchissez bien. Donc, c'est très simple, d'accord? Exercice numéro 2, c'est la leçon des plantes. Donc, mes chers élèves, pour grandir, une plante a besoin de quoi? De l'air, d'accord? Et de la lumière, et de la chaleur, et aussi de la terre. La plante s'adapte au milieu sec en développement de longues racines. Pour chercher quoi? Pour chercher l'eau. Donc ici, les plantes peuvent vivre dans l'air ou bien dans l'eau. Je place dans les cases du dessin de l'image les noms suivants. Donc ici, on a eau et sels minéraux. Où est ici dans le document eau et sels minéraux? Trouvez la place, d'accord? Lumière. Où est ici la lumière? Trouvez la place de la lumière. Et aussi le vapeur d'eau, et aussi le sol, et aussi le soleil, et finalement l'air. D'accord? D'accord, mes chers élèves. Exercice 3, c'est la leçon de les êtres vivants et non vivants. Donc les êtres humains, les animaux et les plantes. Les êtres humains, ça veut dire les animaux et les plantes. Sont quoi? Sont des êtres vivants. Tous les êtres vivants passent par la même 4 grandes étapes de la vie. Donc, c'est quoi les 4 grandes étapes de la vie? Écoutez bien, ils naissent, la naissance, ils se développent, ça veut dire la croissance, ils se reproduisent, ça veut dire la reproduction, ils meurent, d'accord, finalement, ils meurent, c'est-à-dire la mort. Les plantes sont aussi des êtres vivants, car elles respirent et se reproduisent en fabriquant de quoi? Des graines. Donc, mes chers élèves, il y a 3 grandes catégories d'êtres vivants. Les êtres humains, les végétaux et les animaux. Ici, on a les animaux, d'accord? J'écris dans chaque étiquette vivant ou non vivant. L'air, vivant ou non vivant? D'accord? L'arbre, vivant ou non vivant? J'ai déjà expliqué. L'eau, vivant ou non vivant? Et le cerf, vivant ou non vivant? Vous devrez compléter les pointillés, soit par vivant, soit par non vivant. D'accord? Je répète, écoutez bien. Donc, les animaux et les plantes sont des êtres vivants. D'accord? D'accord, mes chers élèves. On a les êtres humains et les végétaux et les animaux. D'accord? Ce sont des êtres humains. J'espère que vous avez bien compris l'explication de ces exercices. Allez travailler. Merci de votre attention.